Alors, nous voici de retour dans After Effects pour le stretch et les points d'accroche. Alors, avec la formation, vous avez normalement roue avant en PSD que je vous ai mis dans les fichiers additionnels. Donc on va importer, vous importez roue avant pour la suite de l'exercice. Alors ce qu'on va faire, c'est que donc, le stretch, pour ceux qui ne savent pas, c'est une déformation de l'image de l'animation. Dans l'animation traditionnelle, c'est assez répandu, pour donner un peu plus d'ampleur au mouvement et aussi pour simuler le poids ou ce genre de choses. Alors, on peut faire ça dans After Effects avec l'outil Scale, mais il faut aussi utiliser à certains moments les points d'accroche, d'où le titre. Alors, on va faire une balle qui rebondit sur le sol, d'accord? Une petite boucle d'animation là-dessus. Donc ça va durer quelques frames, d'accord? Je pense que 1 seconde, c'est bien. Alors, on va créer une nouvelle composition, qu'on va appeler boucle. Voilà. On va lui dire... Allez, on va mettre 2 secondes, voilà. 2 secondes. Hop. Ok. Et là, on a 2 secondes. C'est très bien. Donc, on va créer un sol. New. Solid. On va marquer sol. Et on va venir importer maintenant notre roue avant, ici. Hop, voilà. Alors, on va prendre notre sol, on va réduire la taille. Hop. Et on va le faire venir jusqu'en bas. D'accord? On maintient Shift pour pouvoir... pour le slider vraiment vers le bas et éviter qu'il parte sur le côté et qu'on ne sache plus... le remettre bien au bon endroit et qu'il y ait un petit trait noir là si jamais on le met pas bien droit, vous voyez. Bon voilà, bon, sinon hop, vous le faites dépasser un petit peu et on n'en parle plus. Alors on va loquer le calque, d'accord, le sol, parce que bon voilà, là il est bien mis, on veut plus y toucher. Et on a notre roue qui est ici, on va baisser un petit peu, parce que ça sert à rien d'avoir trop de vide. Hop, et on a notre roue qui est ici. Alors, je pense qu'un rebond en 1 seconde... C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même une. On va prendre position. On va loquer la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Point de contact. Hop. On va revenir sur l'ancien parce que je l'ai fait un peu trop bas. Hop, on va le remettre en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, pour commencer, c'est bien. On va faire CTRL-C, CTRL-V. D'accord ? J'ai sélectionné celui-là, CTRL-C, on vient là, CTRL-V. Du coup, on a ça. Hop. On va venir fermer la boucle, ici, pour, voilà, pour que ça fasse ça. Bon, pour l'instant, c'est moche, d'accord? Pas de problème. Je vais vous le faire sans le point d'accroche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est très bien. On va mettre un F9 ici. On va mettre un F9 ici. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. On a ce qu'il faut. Et maintenant, je veux faire le stretch. Donc, mon point d'accroche est au milieu, là, on le voit là. On va faire Scale. On va activer le Scale. Ok, d'accord, il descend. Donc, quand il descend, il devient plus fin. D'accord? À cause de la déformation, le fait qu'il tombe, il devient plus fin. Donc jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. Donc, il devient plus fin, mais aussi il devient plus grand, parce qu'il faut respecter les proportions. Hein. Et là, normalement, il y a contact. Et quand il y a contact, il devient plus plat. Ah, voilà. Là, on commence à avoir un problème. C'est que une fois qu'on veut qu'il devienne plus plat, eh ben, il n'est plus au bon endroit. Du coup, on est obligé de retoucher. Voilà. Et du coup, on est obligé de retoucher aussi ici. Et ça fait assez brutal. Et c'est assez embêtant. Après, on doit revenir ici pour lui redonner une forme plutôt ronde. Plutôt ovale, pardon. Mais pareil, il faut retoucher encore une fois l'animation pour enfin pouvoir reprendre le scale là et le faire là. Et voilà ce qu'on a. Bon,
c'est toujours assez embêtant. Déjà parce que la frame là, elle est pas bonne, du coup, il va falloir l'étendre. U, pour voir tout ce qu'on a fait. Il va falloir l'étendre. Du coup, il y a un truc qui se fait un peu bizarre, c'est que ici, du coup, ça touche. Bref, c'est super chiant à faire si on ne retouche pas l'accroche point. D'accord? Voilà. Sinon, on est obligé de retoucher à chaque fois ici, etc., etc. On va revenir en arrière, CTRL Z. On va même faire mieux, on va effacer le scale. On va garder ça. Et voilà, on va remettre le scale à 100%. Hop. Donc oui, ici vous avez une sorte de petit cadenas, enfin pas de petit cadenas, de petite chaîne. Et en fait, c'est pour garder les proportions. D'accord? Alors quand vous retouchez à la main, d'accord, eh ben, voilà, les proportions, elles sont pas bonnes. Donc si vous retouchez et vous mettiez 100 ici, hop, lui va garder la proportion que vous avez mis à la main. Du coup, il faut désactiver ici et mettre 100 partout et réactiver. Voilà. Alors maintenant, on a ça. On va remonter un peu, comme on avait fait tout à l'heure. De toute façon, il va falloir retoucher si on retouche l'accroche point. Donc, soit vous retouchez l'accroche point maintenant, d'accord. Donc, hop. Donc, on va retoucher cet axe-là, d'accord. Parce que ça va être le point de contact. Et moi, ça m'intéresse le point de contact parce que c'est de là que la modification, la déformation vient, en fait. Du coup, ça m'intéresse beaucoup plus. On va retoucher ce point-là, parce que du coup, maintenant, il faut le faire plus bas. Voilà. Du coup, le mouvement est un peu plus grand. Mais quand vous commencez votre animation, il faudra toujours commencer par mettre les accroche points. Parce que sinon, vous allez devoir à chaque fois retoucher. Bref. Maintenant, on va activer le scale. Voilà. Donc là, c'est un cercle, donc on ne touche à rien. Au bout, ça finit par un cercle, donc on ne touche à rien. On peut même mettre un petit F9, ici et ici. Voilà. Et au milieu, ça va être plat. Ça va être plat, mais grand. Hop là, voilà. Déjà, on est tranquille. On n'a pas de retouche à faire de ce côté-là. Après, il faut quand même faire une retouche ici, parce que du coup, il nous fait des images intermédiaires, mais c'est seulement au point de contact que ça va se déformer. On est d'accord. Ça veut dire que là, c'est resté comme ça. Peut-être pas aussi. Si. Hop. Et là, on va reprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hop, voilà. Là, c'est un peu brutal, d'accord? C'est un peu brutal, mais vous voyez que ça va déjà beaucoup plus vite, hein, on est d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre un peu lui. CTRL-C, CTRL-V. On va étendre un peu. Voilà. Et du coup, on va voir ça. Si je fais ça, voilà, c'est déjà beaucoup plus fluide quand on arrive, voilà, ici. Donc il faut étendre un peu le scale, d'accord, pour atteindre, voilà, pour que dès que le point de contact soit activé, la déformation commence à arriver. Comme on a fait un F9, c'est après cette image que ça va arriver. Et ça tombe bien parce que juste après, c'est le point de contact. Et voilà, et là ça repart, et ça revient avec un F9 pour avoir une image nickel. Donc, maintenant on va faire la touche de 0 du pavé numérique. Et là on observe que, voilà, on voit bien un rebond. Bon, le stretch est peut-être un peu fort, d'accord. Regardez, hop. Le stretch est peut-être un peu fort, c'est vrai. Hop. Je sais pas si on le voit assez. Non, quoique non, il était bien avant, parce que comme l'image est assez rapide, il faut quand même que ce soit assez fort. Voilà. On pourrait peut-être encore étendre. Je sais pas ce que ça va donner. Non, non, c'est un peu bancal. Pour que ce soit encore plus marquant, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre du motion blur, d'accord, et là, on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus fort.
on va essayer de reculer le groupe d'images là, c'est-à-dire la position et le scale, pour juste garder le moment de pause un peu plus long, un moment de pause de rebondi un peu plus long. Donc ça nous donne une balle qui est un peu plus vivante, dans le sens où, donc quand elle s'écrase, c'est un peu plus long, d'accord? Elle s'écrase de façon un peu plus longue, surtout qu'on a un F9 du coup. Hop. On pourrait même, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc de mettre un lissage juste en entrée, d'accord? Il faut que je le remette comme ça, voilà, donc CTRL-clic, et juste de le mettre en entrée, en in, voilà, pour que dès qu'il arrive, hop, il commence déjà à stretcher, et que là, ça fasse pareil, donc CTRL-clic pour retrouver le losange, et en out. Voilà, ah, c'est mieux. Ça veut dire que là, entre là et là, il y a un lissage pour aller jusqu'à la déformation due à la vitesse. Et à partir de là, la vitesse est constante, donc ça va venir de façon un peu plus rapide, d'accord? Et là, la vitesse va se lisser, donc ça sera un peu plus smooth. Ces deux images-là vont se ressembler beaucoup plus pour aller tout de suite sur un rebond. Donc du coup, ça va donner quelque chose qui va forcer à rebondir, comme si la balle était un peu plus vivante, en fait. Comme si la roue était dotée de capacité de pouvoir sauter, en fait. On a plus l'impression d'une balle qui saute qu'une balle qui tombe. C'est dû à cette déformation et aussi à cette déformation un peu tardive du rebond, qui fait qu'on a l'impression que cette balle saute. Voilà. On verra de toute façon les stretches, on les reverra, les accroche points et les stretches tout au long de l'animation, et surtout, ça sera assez important quand on va commencer à faire du script. Mais là, vous avez vraiment les capacités de faire du stretch un peu comme vous le sentez. Donc vous pouvez faire ça avec un peu tout et n'importe quoi, et surtout, donc du coup, le stretch et le scale et l'outil, les accroche points, c'est super important de les mixer ensemble, d'accord? Il faut pas oublier que là, si on fait une rotation, c'est aussi l'accroche point qui va en jouer. Par exemple, si là, je veux faire un tour, voilà, on va avoir ce problème-là. Donc pour pallier à ce problème-là, il suffit de créer la roue avant en tant que composition, donc CTRL-SHIFT-C. Et là, il va nous demander si on veut faire une nouvelle composition. On va lui dire qu'il faut absolument laisser tous les attributs, toutes les clés qu'on a fait sur la composition boucle. Voilà, donc si on regarde ici, si on fait U, on a tout ce qu'on a fait, d'accord? Par contre, ici, quand on veut faire un double-clic sur roue avant, là, on va voir notre roue avant. Et là, on va pouvoir faire une rotation. Donc, entre 0 et 1 seconde, c'était ça, je crois, on a fait 1 seconde. Non, on a fait moins qu'une seconde. On a fait 18 frames, pardon. Hop. Un tour. Voilà. Voilà. Et là, du coup, notre roue va tourner à l'intérieur. Ce qui est pratique parce que ça veut dire qu'on va pouvoir retoucher la rotation sans avoir à retoucher l'accroche point. Parce que là, faire une rotation en replaçant l'accroche point à chaque fois, je vous souhaite vraiment bon courage. Ça va être le bordel. Et en plus de ça, dites-vous bien quelque chose, quand vous animez quelque chose, il faut mettre le moins d'images clés possible. D'accord? Plus il y aura d'images clés, et plus ça va être brouillon, et plus ça va être compliqué au logiciel aussi, et même à l'œil, ça va se sentir. Alors des images clés amoindries, épurées, une animation beaucoup plus simplifiée, ça veut pas dire que c'est moins complexe, hein, au contraire. C'est complexe de faire moins d'images clés et que le mouvement soit joli, en fait. C'est même plus complexe que de faire plein d'images clés et que ce soit le bordel. Donc voilà, simplifiez vos animations un maximum, épurez vos animations un maximum, essayez de trouver une technique qui soit la plus simple possible,
d'accord? Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir en amont de votre travail, d'accord? Après, il faut tester des choses, je suis d'accord, carrément d'accord, je suis le premier à tester des choses. Mais dans ce cas-là, si vous testez des choses, il ne faut pas avoir peur de tout supprimer et de tout recommencer pour que ce soit encore plus propre. Voilà. Voilà, si je dois vous donner un conseil sur l'animation dans After Effects, et surtout avec les stretch et les accroche points, n'ayez pas peur de recommencer, n'ayez pas peur de supprimer, de recommencer tout, parce que de toute façon, ça sera toujours mieux que ce que vous auriez fait au tout début, d'accord? Voilà, c'est toujours comme ça, il faut tout supprimer et refaire avec un peu plus d'expérience, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable aussi à travailler comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite dans l'animation de masque. Là, c'est un gros morceau, l'animation de masque, vous allez pouvoir vous amuser de plus en plus. Allez, à tout de suite.